Un gardien qui perd son sang-froid et un joueur qui trahit son meilleur ami pour sa femme, le football est parfois le théâtre de moments incroyablement irrespectueux. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les 16 moments les plus choquants et controversés de l'histoire du football. Vous vous souvenez de Denis Odoi, ce défenseur qui ne manque jamais une occasion de nous étonner ? Eh bien, il a encore frappé, mais cette fois, c'est avec un geste tellement audacieux qu'on se demande s'il n'a pas confondu le terrain avec un chapiteau de cirque. Imaginez un peu la scène. Odoi, avec une sérénité digne d'un moine Shaolin, utilise son épaule pour contrôler le ballon. Et comme si ce n'était pas assez, il le fait passer par-dessus un adversaire complètement déconcerté. On aurait dit un tour de magie. L'adversaire a dû se demander si le ballon n'avait pas disparu dans une dimension parallèle. On adore voir des joueurs qui osent et qui nous font sourire, même si l'adversaire, lui, n'a probablement pas trouvé ça très drôle sur le coup. Imaginez, vous êtes Roger Guedes en 2017. Vous pensez que vos coéquipiers sont là pour vous soutenir, mais au lieu de ça, ils se transforment en véritables bourreaux. Oui, vous avez bien entendu, au lieu de passes décisives, Guedes reçoit des blagues de mauvais goût et des taquineries incessantes. C'est comme être de retour à l'école, mais sans la récré les bonbons. On pourrait croire à une mauvaise blague, mais non, c'est la triste réalité qui a poussé Guedes à dire « c'est bon, je me casse » et à quitter le club. Vous imaginez le niveau de désespoir pour en arriver là? Et tout ça pourquoi? Pour des blagues de vestiaire qui ont mal tourné? Ah, le football, ce n'est pas toujours le beau jeu qu'on imagine. Ah, vous allez adorer celui-là. Le match bat son plein, les esprits s'échauffent, et là, au milieu de tout ça, Mano décide de pimenter les choses. Mais comment? En faisant un truc complètement fou que même ses coéquipiers n'en croient pas leurs yeux. Il va ni plus ni moins arracher le carton de l'arbitre. Oui, vous avez bien entendu. C'est le genre de moment où tu te demandes si tu as bien vu. L'arbitre, complètement déboussolé, se retrouve sans son carton rouge. Et Mano, il a l'air d'un gamin qui vient de faire le coup du siècle. Bien sûr, ça n'a pas manqué de faire jaser. Entre rire et indignation, ce geste a marqué les esprits. Un acte de rébellion? Un moment de folie? Peu importe, c'est entré dans les annales comme l'un des moments les plus insolites du foot. En parlant d'irrespect, comment ne pas mentionner Zlatan Ibrahimovic, le géant suédois à la personnalité aussi grande que son talent. Entre ses buts incroyables et ses déclarations chocs, Zlatan a toujours su captiver l'attention, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Prenons par exemple cette interview où il a traité un journaliste de merde. You think we make shit? You think? You are shit. Et que dire de cette autre interview où il a littéralement déclaré être le meilleur? Humilité, bonjour. When I say I am God, you think I'm joking or not? You tell me. I'm not joking. When I come on the field, I feel like that. Mais attendez, le meilleur est à venir. Rappelez-vous de ce match de la Serie A où Zlatan, frustré, a lancé un coup de pied un peu trop haut, disons. C'était spectaculaire, certes, mais pas vraiment dans l'esprit sportif. Ces moments, parmi tant d'autres, ont fait de Zlatan une figure controversée du football. Talentueux, oui, mais avec un penchant pour la provocation qui a souvent laissé les fans et les critiques partagés. Et pourtant, malgré tout, on ne peut s'empêcher de regarder, n'est-ce pas? C'est ça, le charme de Zlatan. Vous vous souvenez de ce moment où David Abraham a décidé de transformer le terrain en ring de boxe? Non, je rigole, mais presque. On est en novembre 2019, lors d'un match entre l'Eintracht Francfort et Fribourg. Notre ami Abraham, dans un élan de, disons, passion, a littéralement bousculé l'entraîneur de Fribourg, Christian Streich, qui se tenait tranquillement sur le bord du terrain. Le ballon est loin, le jeu continue, et bam, Abraham fait un crochet par l'entraîneur. Résultat, suspension et amende pour Abraham. C'est sûr, il a dû regretter son geste, surtout en voyant la réaction de ses coéquipiers et adversaires. Ah, et ce moment où Richarlison a littéralement fait danser les défenseurs de Nottingham Forest sur le terrain. C'était lors d'un match qui restera gravé dans les mémoires, non pas pour le score, mais pour l'audace de Richarlison. Après avoir délivré une passe décisive comme si de rien n'était, il a enchaîné avec un geste tellement insolent qu'on aurait dit qu'il jouait à un tout autre jeu. Les fans étaient partagés entre l'hilarité et l'indignation, les défenseurs complètement dépassés. Les supporters de Nottingham Forest n'ont probablement pas apprécié, mais pour les amateurs de foot en quête de spectacle, c'était du pur divertissement, irrespectueux. Tout comme Nouri et son tir fin légendaire, ce moment où au lieu de frapper directement au but, il a fait semblant, laissant le défenseur s'écrouler par terre, c'était du pur génie, un vrai moment de malice sur le terrain. Les journaux en ont parlé pendant des semaines. Nog goed herinneren dat een paar minuten daarvoor volgens mij gaf hij hem een doodschop, die speler.
En ja, die kwam geen sorry of iets tegen mij zeggen en ik keek hem nog aan. Het was de mensen. En natuurlijk is hij gefrustreerd, maar ja, het moet wel even normaal. Et Messi, ce magicien du ballon rond. Vous vous souvenez de ce match où il a littéralement fait danser les défenseurs de la MLS comme si c'était une partie de FIFA en mode facile? C'était un spectacle à ne pas manquer. Les défenseurs, grands et costauds, essayent de suivre les pas de danse de Messi, mais finissent par ressembler à des girafes sur une patinoire. Et Messi avec ce sourire en coin, comme s'il savait déjà comment l'histoire allait se terminer. Ce moment n'était pas juste une démonstration de talent, c'était une leçon de football. Les pauvres gars de la MLS n'avaient aucune chance. Et le public, en délire bien sûr. Messi a encore une fois prouvé pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands, laissant derrière lui des adversaires ébahis et des fans en extase. New York City, one of the best goals you will ever see. Mido lui a carrément snobé son entraîneur, c'était du jamais vu. On est en plein match, l'entraîneur décide de faire un changement. Et là, Mido, ce joueur qu'on connaissait déjà pour son caractère bien trempé, refuse catégoriquement de quitter le terrain. Oui, vous avez bien entendu, il a dit non à son propre coach. C'était un moment assez surréaliste, je vous le dis. L'entraîneur a tenu bon, et il a eu raison, puisque 2 minutes après, le remplaçant marquait un but. Cet acte d'insubordination a non seulement créé un malaise palpable sur le terrain, mais a aussi eu des répercussions majeures pour Mido. Suite à cet incident, il a été exclu de l'équipe nationale égyptienne. C'est le genre d'anecdote qu'on raconte en se disant « Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête ?» Eh bien, dans le football comme ailleurs, les émotions peuvent parfois prendre le dessus. Et Mido nous en a donné une démonstration mémorable. في هذه الأثناء يعني ماذا يقول ميدو لي؟ يتحدث لحسن شحاتة. André Onana, fraîchement débarqué à United, se prépare pour son tout premier match. L'excitation est à son comble, les fans sont curieux de voir ce que le nouveau gardien a dans le ventre. Et puis bam, un but qui passe d'une manière tellement improbable qu'on se demande si on n'a pas rêvé. Ses défenseurs perdent le ballon et Onana se retrouve lobé d'une frappe du milieu de terrain. Ce moment, mes amis, est devenu instantanément viral. Les mèmes ont fleuri sur internet plus vite qu'une contre-attaque de Mbappé. Onana, pour son premier match, a non seulement marqué les esprits, mais aussi les réseaux sociaux, devenant un sujet de conversation incontournable. Et Steven Bergwijn, c'est son moment de folie, les amis. Imaginez, vous êtes à l'entraînement, sur le bord du terrain, et là, paf, un supporter dépasse les bornes avec des insultes. La réaction de Bergwijn, un peu trop directe, disons. Il décide de régler ça à l'ancienne, en mode « je te fous mon poing dans le nez ». Oui, il frappe le fan, vous avez bien entendu. On parle d'une scène digne d'un film d'action, sauf que là, c'est dans la vraie vie. Résultat, une amende pour Steven, mais pas de poursuite judiciaire. Il s'excusera par la suite. Dans le genre irrespect, que ce soit de la part du fan ou du joueur, y a pas mieux. Et Ronaldo alors, toujours au centre de l'attention celui-là. Mais cette fois, c'est pour une raison un peu différente. Le match bat son plein, la tension est à son comble, et là, au milieu de tout ça, Ronaldo décide de taquiner un adversaire sur sa taille. Au lieu de se concentrer uniquement sur le ballon, il trouve le temps de lancer une petite pique, assez légère pour faire sourire, mais suffisamment pointue pour marquer. C'est le genre de moment qui montre que le foot, c'est aussi un jeu d'esprit, pas juste de pied. Ronaldo toujours prêt à rappeler que derrière le joueur, il y a l'homme, avec ses petites insécurités. Toujours en parlant de Ronaldo, on est à Manchester, le soleil brille, mais pas dans le cœur de Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que sa relation avec l'entraîneur Erik ten Hag vient de lui coûter un petit pactole, 17 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 17 millions de dollars envolés. Pouf, comme ça, à cause d'un désaccord. Alors, comment est-ce arrivé? Ten Hag qui avait d'abord interdit les cuisiniers personnels à ses joueurs, puis ensuite les interdit de venir à l'entraînement en voiture de luxe. C'est lorsqu'il n'a pas fait jouer Ronaldo contre l'ennemi Manchester City qu'il s'est plaint publiquement de ce traitement qu'il considérait comme une injustice, et Manchester United finit par virer Ronaldo. Dans le monde du foot, les relations entre joueurs et entraîneurs peuvent parfois coûter cher, très cher, et pour Ronaldo, cette tension avec Ten Hag n'a pas seulement affecté l'ambiance dans les vestiaires, mais aussi son portefeuille. Retour à du plus léger, ce moment où en plein match, un défenseur a littéralement exposé les sous-vêtements de son pauvre adversaire. C'est le genre de moment où tu ne sais pas si tu dois rire ou pleurer pour le pauvre attaquant. Mais bon, tous les moyens sont bons pour ne pas prendre de but. Maintenant accrochez-vous, parce que l'histoire que je vais vous raconter, c'est du lourd en termes d'irrespect. Imaginez, deux potes, coéquipiers partageant le vestiaire, les victoires, les défaites.
Et puis bam, l'un d'eux décide de pimenter un peu les choses. Je parle de Mauro Icardi et Maxi Lopez, deux joueurs qui étaient plus que des coéquipiers, des amis, jusqu'à ce que le drame se produise. Icardi a commencé une relation avec Wanda Nara, qui était à l'époque la femme de Lopez. Autant vous dire que l'ambiance dans les vestiaires est devenue aussi froide que l'Antarctique. Ce qui est fascinant, c'est comment cette histoire a éclaté au grand jour, choquant le monde du football. On parle là d'une trahison digne d'un feuilleton télévisé, mais dans la vraie vie. Imaginez le malaise lorsqu'ils se sont retrouvés sur le terrain après que tout a été révélé. Les poignées de main évitées, les regards qui tuent, un vrai drame shakespearien. Et les répercussions? Eh bien disons que les relations entre les joueurs n'ont jamais vraiment été les mêmes. Quant à Icardi, il a épousé Wanda et elle est devenue son agent. Une histoire qui a autant fait les gros titres pour les drames hors terrain que pour les performances sur le terrain. Et Pep, toujours au cœur des polémiques, n'est-ce pas? Alors imaginez la scène, c'est 2012, un classico bouillant comme d'habitude. Messi, le génie du Barça, est au sol, et là Pep décide que c'est le bon moment pour marcher sur la main de Messi. Et le plus fou dans tout ça, l'arbitre n'a rien vu, ou du moins il n'a pas jugé bon de punir Pep pour son geste. On pourrait penser que c'est un moment de catch plutôt qu'un match de foot. Les fans étaient outrés, et franchement, qui pourrait les blâmer? Cet incident a ajouté encore plus de tension aux rencontres déjà électriques entre le Real Madrid et le Barça. Pep, toujours prêt à laisser sa marque, mais peut-être pas de la manière la plus sportive, hein? Quel moment vous a le plus choqué ou surpris? Avez-vous déjà été témoin d'un manque de respect sur un terrain qui mériterait d'être inclus dans notre liste? Partagez vos histoires et opinions dans les commentaires ci-dessous. Peut-être que votre suggestion apparaîtra dans notre prochaine vidéo sur les moments les plus controversés du football.